Bienvenue sur ma chaîne. Nous avons de la chance de rencontrer ce genre de moment. Nous espérons que ce sera comme ça chaque semaine, a-t-il déclaré. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Il n'a peut-être pas réalisé le meilleur match de la saison samedi contre le CF Montréal, mais il a montré pourquoi il est toujours considéré comme le meilleur joueur sur le terrain football. Messi n'est pas assez rapide, c'est un artiste qui prend son temps, mais il est rapide. Normand Laprise nous a donné le meilleur dessert au monde, utilisant uniquement du beurre, des œufs et du lait. Entouré de 3 joueurs adverses. Il utilise également sa jambe gauche pour renverser une passe, qui, on ne sait pas comment, finit dans les pieds d'un coéquipier 4 mètres derrière lui, qui se retourne avant la passe. Il est au milieu de la surface adverse, a-t-il un défenseur devant lui pour le ralentir. Il porte ce qu'on appelle un sombrero dans le jargon du football. C'est un drapeau long et court qui flottera au-dessus de la tête de votre ennemi et l'embarrassera. Mais durant le match, il a nié quelques beaux moments qui ont rendu le stade Saputo génial. Cela montre-t-il que la MLS n'est pas aussi forte qu'on le pense, alors que tous les experts s'essuient les yeux? C'est difficile à dire, mais la vérité se situe quelque part entre les deux, mais elle est probablement plus proche des voyages en Europe que de la faiblesse nord-américaine. La vérité est que même si sa présence inspire l'atmosphère, Messi est un grand atout pour la MLS, il peut surpasser Pelé dans la Ligue nord-américaine de football en échec. MLS est si bon qu'il attire beaucoup de joueurs même à la fin de sa carrière. Lionel Messi était bouleversé lorsqu'il a appris qu'il avait atteint la première année de son accord de licence média de 10 ans avec Apple. Le monde entier regarde au moins un match de MLS chaque semaine, pas quelques-uns. Tout cela à moins de 2 ans de la Coupe du Monde en Amérique du Nord, où Messi pourra rejouer à Miami comme il l'est lors du vote en 2026. La tournée touristique internationale est spectaculaire de sa nouvelle victoire. Vous n'avez pas besoin de parler indonésien pour comprendre qui il pense être. On imite la célébration de Cristiano Ronaldo, le fameux « Siu », lancé après avoir sauté sur la livraison du Portugais. Un autre montre Kylian Mbappé les mains croisées. La plupart d'entre eux tentent d'imiter Lionel Messi avec les pieds et le ballon. Certains gagnent mieux que d'autres. Le footballeur que je suis, je sais apprécier. Je sors mon téléphone et je montre les moments forts de la dernière Coupe du Monde remportée par l'Argentine. Ce qui s'est passé m'a surpris. Victoria et David Beckham fêteront leur 25e anniversaire de mariage cet été. S'exprimant sur le podcast « The Goop Podcast » de Gwyneth Paltrow, une femme d'affaires britannique a récemment révélé le secret de leur relation à long terme. L'amour à un A majuscule. Victoria Beckham a mis Gwyneth Paltrow à l'honneur dans le dernier épisode de son podcast Goop Podcast, diffusé mardi 7 mai dans le public. La chanteuse, danseuse, artiste, designer et femme d'affaires britannique, qui a fêté ses 50 ans le 17 avril, a évoqué sa relation. Elle et David Beckham peuvent être fiers de la longévité de leur relation, puisqu'ils célèbrent leur 25e anniversaire de mariage le 4 juillet. Le couple s'est marié à l'été 1999 dans le manoir gothique irlandais de Luttrellstone. La chanteuse et actrice américaine de 51 ans Victoria Beckham a secrètement déclaré qu'elle était toujours amoureuse lorsqu'on lui a demandé. Sa mère Brooklyn 25 ans, Romeo, 21 ans, Cruz 19 ans, et Harper 12 ans pensaient qu'il continuait à entretenir une relation avec son partenaire qui s'expliquait essentiellement par le fait qu'il n'avait pas rompu avec son mari en prenant du temps l'un pour l'autre malgré leur quotidien chargé. Un accident l'a obligé à rester debout pendant plusieurs semaines. Pourtant, jeudi 9 mai, l'ancienne star a partagé une bonne nouvelle avec sa communauté sur son compte Instagram. Eh bien, j'ai une histoire passionnante à partager avec vous. Maintenant, je marche pieds nus, sans appareil dentaire, a-t-il révélé au journal télévisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.